Bonjour, c'est officiel, vous êtes inscrite au cours Les bases de la courte pointe à la machine. Vous devriez avoir reçu votre guide pratique et vous êtes prête à commencer. Allons directement à la page 2 où vous verrez la liste des matériels. Donc, avant de parler des tissus, on va commencer par les accessoires. Il y a une belle liste d'accessoires à la page 2, mais je vais également vous parler d'accessoires que vous allez retrouver dans le guide pratique dans certains cours. Donc, on y va. Pour commencer, bon, on parle de 15 sacs Ziploc. Bien entendu, on retrouve ça surtout dans la cuisine, mais ça va être très important dès le premier cours à avoir. Donc, n'oubliez pas vos sacs Ziploc. Ce que je vous conseille cependant, c'est de prendre soit des sacs avec déjà des petits trous dedans pour qu'ils respirent, ou tout simplement avec une fourchette aller piquer des trous parce qu'on travaille avec des tissus 100% coton, ils doivent toujours respirer. Donc, si on les scelle hermétiquement dans un sac en plastique, ce n'est pas bon pour le coton. Donc, pensez à percer des trous dans votre sac, pas énormément, mais juste un petit peu pour dire qu'il respire. Par la suite, il vous faut vos accessoires pour couper. Donc, il vous faudra le tapis de coupe. J'adore le tapis de coupe OmniGrid parce qu'il est vert et avec un grillage, un quadrillé de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il est gris et on peut également l'utiliser. Donc, quand vous avez des tissus verts, on s'entend que de couper du tissu sur du vert, ça devient un petit peu difficile à voir qu'est-ce qu'est le tissu, qu'est-ce qu'est le tapis de coupe. Donc, on peut aller se remettre à l'arrière du côté gris. Donc, assurez-vous d'avoir deux couleurs et que l'endos est également, on peut également couper sur l'endos. Comment on fait pour le voir? Bien, sur le OmniGrid, on voit qu'il y a une épaisseur noire au milieu avec un gris et un vert de l'autre côté. Donc, ce sont vraiment deux membranes gélatineuses de chaque côté. Donc, c'est l'idéal pour faire vos projets de coupe. Cependant, le tapis de coupe demeure très fragile puisque c'est une membrane gélatineuse. Il faut donc toujours le garder à plat. Ne pas le mettre à l'arrière d'un pupitre parce que si il devient un tout petit peu courbé, il va épouser la forme et vous ne pourrez plus couper des lignes droites. Donc, toujours le conserver bien à plat. Alors, avec le tapis de coupe, il vous faudra le couteau rotatif. Le 45 mm est l'idéal pour la coupe de tissu 100% coton. Et vous aurez également besoin d'une règle 8,5 par 24. Vous avez besoin du 24 pouces de longueur pour couper vos tissus. Et le 8,5, je trouve que c'est la largeur idéale parce que vous pourrez tout couper avec cette règle-là. Parce qu'on espère que le cours de base ne sera pas votre dernier projet. Donc, le 8,5 par 24 va vous aider dans la majorité des projets à suivre. Cependant, si vous voulez avoir d'autres règles, il existe beaucoup de règles, mais ce ne sont pas les premières à acheter. Donc, la 8,5 par 12 devient une de mes préférées plus tard et la règle carrée 6,5. Cependant, ne commencez pas à les acheter tout de suite. Ce que je dis à mes clientes habituellement, c'est quand vous faites votre projet de courte pointe et que vous voyez que ça devient nécessaire pour vous faciliter la vie, alors vous êtes prête à aller l'acheter. Certaines personnes, ça peut prendre 3 ans, certaines personnes, ça peut prendre 3 jours. Donc, attendez de voir quand est-ce que vous allez vraiment trouver les bienfaits à avoir ces règles-là. Toujours dans les règles, mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour couper, mais ce sera pour aller chercher de la précision. On a la règle 1 pouce par 12 pouces. On parle toujours en pouces quand on est dans une salle de cours, quand on est dans la confection de courte pointe, on ne parlera jamais en millimètres. Donc, évitez d'acheter toute règle ou tapis ou quoi que ce soit en millimètres. Vous ne les utiliserez pas, vous n'aurez pas la précision. Donc, la règle doit être en pouces. Celle-ci va être votre guide pour mesurer vos quarts de pouce et pour vérifier votre travail à la machine. Ensuite, vous avez la règle Quick Quarter. Donc, la règle Quick Quarter, elle a une fente au milieu. Elle mesure en fait un demi-pouce avec une fente au milieu. Ça va vous permettre de marquer vos tissus et vous donner cette précision qu'aucune autre règle va vous donner aussi rapidement. Donc, ça fait partie de mes règles préférées. Nous avons parlé de marquer les tissus, alors allons-y avec les crayons. Vous avez vu la règle Quick Quarter auparavant. Une des choses importantes sera que votre crayon puisse être assez mince pour tracer à l'intérieur de cette règle-là. Donc,
regardez ce que vous avez déjà chez vous. Vous voyez, est-ce qu'elle peut marquer à l'intérieur de la règle Quick Quarter? Si oui, c'est bon. Sinon, il faut en trouver un. Je veux également que vous testiez vos crayons. Je veux que le crayon parte au lavage. Donc, assurez-vous, parce qu'il y a certains crayons qui vont partir sur du polyester, mais qui vont rester permanents sur du coton. Donc, faites toujours vos tests avant de commencer les projets. Mes crayons préférés, j'ai les crayons, le crayon mécanique Fonds & Porter qui vient avec des mines blanches, mais vous pouvez vous procurer les mines, on dit des mines noires, mais en fait ce sont des mines 2H avec une teinture bleu marine à l'intérieur. Donc ce sera très bon pour l'endos, mais c'est à proscrire de ne pas utiliser sur le dessus de vos courtes pointes. Pourquoi? Parce que comme il y a une teinture bleu marine dans les mines foncées, avec le pressage, la chaleur, il va devenir permanent. Donc, il va marquer votre courte pointe et même si vous essayez de le faire partir au lavage, vous verrez toujours le crayon. Donc, c'est bon pour l'endos. Je l'utilise, je l'adore, mais pour l'endos, donc on ne le verra pas sur le dessus. Quoi faire si on veut marquer sur le dessus? Alors, à ce moment-là, je vais vous conseiller d'utiliser ces crayons. Les crayons de Clover, ils sont très fins. Il y en a un bleu qui part à l'eau, il y a le rose qui part à l'air. Donc, ces deux crayons-là vont être l'idéal. Ils sont un peu moins dispendieux. Donc, si vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer faire la courte pointe, c'est un bon premier achat. Mais il s'écoule très rapidement. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le crayon mécanique parce qu'il a une plus longue durée de vie aussi. Et quand même plus de précision parce que la mine est beaucoup plus mince. Donc, voici pour les choix des crayons pour faire marquer vos tissus. Un autre outil qui est indispensable pour le marquage de vos tissus, ça va être du papier sablé. Donc, vous pouvez retrouver du papier sablé spécialisé pour la courte pointe, mais l'autre secret, c'est tout simplement d'acheter une feuille 8 par 10 de papier sablé, soit du 120 ou du 220 que vous allez acheter dans une quincaillerie. Vous l'installez sur une feuille de carton pour qu'il soit un petit peu plus rigide et vous avez votre papier sablé maison pour marquer vos tissus. Pourquoi je propose deux épaisseurs? Le 120, c'est un grain un peu plus gros. Quand vous êtes débutante, vous allez apprécier parce qu'il tient beaucoup mieux vos tissus pour faire votre marquage. Cependant, plus vous allez avancer, plus vous allez apprécier le 220 parce qu'il est beaucoup plus mince et va donc être moins, il va moins devenir abrasif sur vos tissus. Cependant, la plupart des débutantes vont commencer avec le 120. Un autre outil indispensable dans votre trousse de départ, les épingles. C'est sûr que je vais toujours éviter d'épingler, mais vous allez voir qu'à partir du cours 3, 4 et 5, elles vont devenir indispensables dans votre trousse. Donc, assurez-vous d'avoir des bonnes épingles, qu'elles ne soient pas trop épaisses et qu'elles glissent dans votre tissu, qu'elles n'abîment pas votre tissu. L'épingle doit en fait se loger entre deux fibres de votre tissu et non pas couper un de vos fils parce que là, ça va commencer à avoir l'usure prématurée de votre courte pointe. Alors, assurez-vous d'avoir des bonnes épingles qui vont glisser dans votre tissu. On va souvent coudre, mais malheureusement, des fois, il faudra découdre. C'est pour ça que je vais vous conseiller un découseur. On le déteste, mais des fois, ça va faire la différence entre une belle courte pointe et une très belle courte pointe. Et aussi, il va vous falloir une paire de ciseaux. Donc, on oublie les gros ciseaux de nos grands-mères ou de nos mères. On va prendre juste un tout petit ciseau qui va servir de coupe-fil. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on a besoin d'un ciseau. Le gros ciseau a été remplacé par le couteau rotatif. Donc, vous verrez dès le prochain cours que le couteau rotatif va devenir votre meilleur ami. Il va falloir aussi, c'est pour certains travaux à la main, un dé. Donc, si vous n'avez pas un dé déjà chez vous, assurez-vous, quand vous allez vous en procurer un, qu'il aille sur votre majeur. Donc, si vous êtes droitière, il va dans la main droite. Si vous êtes gauchère, vous le trouvez dans la main gauche. Le dé va prendre un bon 20 minutes à trouver parce que vous devez l'insérer sur votre doigt. Le truc, c'est si on brasse notre doigt, il ne tombe pas de notre doigt. Il faut sentir son pouls sans que ce soit trop exagéré, bien entendu. Parce que si vous ne sentez pas
votre pouls. Il n'est pas assez serré sur votre doigt. Et après 20 minutes de travaux, votre doigt va être un petit peu plus petit, va se mouler dans votre dé et à ce moment-là, le dé va commencer à tomber. Alors, ça va être très important qu'il soit légèrement ajusté pour pas qu'il glisse de votre doigt au bout de 20 minutes. C'est très important à se souvenir à l'achat du dé parce que, par exemple, si vous voulez piquer la courte pointe, vous allez souvent vous retrouver le dé à la verticale et si votre dé tombe, vous ne serez jamais capable de faire un beau piquage parce que vous allez toujours être en train de replacer votre dé. C'est la même chose, donc on utilise le dé pour poser la bordure de finition, pour faire le piquage. C'est toutes des choses qu'on a souvent besoin d'aller poser notre dé à la verticale. Donc, assurez-vous qu'il est bien ajusté et qu'au bout de 20 minutes, il ne tombera pas. Vous voulez également avoir un dé qui n'est pas arrondi, donc les côtés surélevés pour empêcher l'aiguille de glisser. Beaucoup de détails pour un si petit objet. Par la suite, vous allez devoir penser à votre machine à coudre. Donc, la machine, elle a besoin du pied quart de pouce et du pied marcheur. Et aussi, donc, le pied quart de pouce, c'est quand vous allez piécer vos pièces. Alors, il vous faut des aiguilles universelles ainsi que du fil 100% coton 50 deniers. D'accord? Quand vous allez être à l'étape de piquer votre courte pointe, vous aurez besoin des aiguilles pour piquer et du fil à piquer. Donc, le fil est 40 deniers, légèrement plus épais pour pouvoir résister à l'usure avec le molleton qui est à l'intérieur de votre courte pointe. Donc, vous aurez également besoin du pied marcheur sur votre machine à coudre. Alors, assurez-vous de les avoir tous pour commencer le cours. Parlons maintenant des tissus. Vous allez avoir besoin de 4 à 5 tissus pour faire la courte pointe. Je dis toujours de commencer avec le tissu thème. Donc, thème, T'-A-I-M-E et thème, T-H-E, accent grave, M-E. Ce tissu, vous devez l'adorer, vous devez l'aimer. Si vous partez avec des tissus que vous n'aimez pas vraiment, je vous garantis que vous allez avoir plus de difficultés à terminer votre projet. Vous ne serez pas motivé quand ça va devenir difficile. Alors que si vous aimez les tissus et que vous avez hâte de l'avoir terminé, ça va juste vous donner un petit coup de pouce quand les temps vont être un petit peu difficiles. On ne vous le souhaite pas, bien entendu. Donc, le tissu thème sera installé dans la bordure ici. À ne pas confondre avec la bordure de finition. Ce sont deux étapes différentes dans la courte pointe. Donc, la bordure se retrouve ici, ici et là. Il vous faut du tissu vous pouvez aller avec des motifs moyens, pas trop gros parce que la bordure ici est de 6 pouces. Donc, si le dessin est plus gros que 6 pouces, vous ne le verrez pas. Si vous aimez un tissu qui a un gros motif, à ce moment-là, conservez-le pour l'endos de votre courte pointe. On va aussi vous suggérer d'éviter les tissus lignés, quadrillés ou directionnels. Vous voyez cette pièce, elle est linéaire et ça peut être difficile à couper les tissus quand vous êtes débutante. On va se concentrer sur la coupe de base et non pas sur comment gérer un linéaire ou un quadrillé. Donc, évitez les tissus quadrillés ou linéaires pour éviter une déception quand votre projet sera terminé. Par la suite, il vous faudra 3 tissus. Le tissu de fond, le tissu secondaire et le tissu punch. Habituellement, vous pouvez choisir les 3 tissus. Regardez bien les petites pastilles de couleurs qui se retrouvent sur la lisière de votre tissu thème. Ça va vous guider dans les choix de couleurs que vous pouvez mettre dans votre courte pointe. En fait, c'est la raison pour laquelle on choisit toujours la bordure, quel que soit le projet, parce qu'elle va vous donner tous les indices pour choisir toutes les autres couleurs pour que ça demeure harmonieux. Donc, le tissu de fond, le jaune, va devenir le tissu que l'on retrouve ici. Le tissu punch, donc celui qui crie « Regardez-moi », va se retrouver ici et ici, ce qui va vraiment donner l'effet de X. Et le tissu secondaire va tout simplement se retrouver ici. Je vous conseille de vraiment suivre, à la base, surtout si c'est votre première courte pointe, de vraiment respecter tout ça, de suivre ce qu'on vous a bien indiqué dans le guide pour ne pas vous perdre dans vos démarches. Donc, j'ai ici un exemple pour vous montrer à quel point c'est important de respecter les démarches. Donc, la même courte pointe, et vous allez remarquer qu'elle n'a pas du tout le même effet. Pourquoi? Parce que
Après le tissu thème, le tissu punch était celui-ci qu'on a mis dans l'espace secondaire. Ce qui fait que nous n'avons plus du tout l'effet désiré parce qu'il est estompé, vu que cette couleur, ce tissu que nous avons choisi à cet endroit-là est en fait un tissu secondaire. Il ne peut pas prendre la vedette parce qu'il n'a jamais été conçu. Ce n'est pas lui qui montre le plus de couleurs dans l'ensemble de la pièce. Donc, vous allez rapidement constater que dans la création d'une courte pointe, il y a vraiment 3 personnalités. Il y a le choix du patron, le choix des tissus et le choix du piquage. Le choix du tissu est très important et de respecter le positionnement des tissus par rapport à leur contraste pour donner l'effet escompté à la pièce. Donc, une fois que vos tissus sont choisis, il vous faudra les mettre, les laver. Donc, vous allez les mettre dans la laveuse, dans votre machine à l'eau froide, pas de savon, s'il vous plaît. Vous pouvez également tout simplement les passer sous le lavabo pour les mouiller. Vous allez en profiter pour vous assurer qu'ils ne déteignent pas. S'ils déteignent, vous devez faire un rinçage au vinaigre juste pour vous assurer qu'ils arrêtent de déteindre. Parce que, bien évidemment, une fois que la courte pointe est terminée, si vous la nettoyez, vous ne voulez pas que les couleurs déteignent et qu'elles soient perdues. Donc, on s'assure qu'ils ne déteignent pas dès le début et on les met dans la sécheuse. La sécheuse est un outil indispensable. On veut que les tissus rétrécissent avant de commencer à les couper. Donc, même si c'est la seule et unique fois que la courte pointe va être mise dans une sécheuse, tant mieux, elle va pouvoir avoir moins d'usure prématurée dans le futur, même si vous la faites sécher à plat. Mais cependant, j'insiste sur le fait que la première fois, vos tissus doivent être mis dans une sécheuse. Ne repassez pas vos tissus. Donc, sortez-les de la sécheuse. Vous allez pouvoir les flatter pour les mettre bien à plat, les plier, les mettre dans leur boîte et attendre le prochain vidéo pour apprendre comment les repasser.